Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je fabrique ma voiture, la GT40. Comme d'hab, les anciens épisodes sont disponibles dans cette playlist. Alors je sais que vous êtes nombreux à rêver comme moi de fabriquer une GT40, sauf que vous n'avez pas forcément le temps, ni l'argent, ni le matos pour faire ça, mais Benjamin a la solution pour vous. C'est la marque Altaïa qui s'est décidée à faire une édition sur la GT40 Gulf, donc une MK1 comme la mienne. Donc c'est une voiture à l'échelle 1/8, c'est-à-dire que c'est une voiture qui fait 50 cm, un peu plus de 50 cm, donc c'est un gros bébé. Voilà, donc ce modèle est sorti. Alors j'ai déjà reçu 3 premiers numéros. Alors, par exemple, le premier numéro c'est le capot, donc ça, on se rend bien compte de la taille de l'engin, c'est énorme, avec le capot. J'ai aussi la portière. Alors la portière, elle vous est pas livrée comme ça. Pareil pour la roue. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai tout assemblé. Alors c'est en fait à vous d'assembler ce modèle parce qu'il va venir régulièrement dans votre boîte aux lettres un petit colis avec plusieurs pièces à assembler de la voiture. Donc voilà, cette roue là, elle est assemblée. Il y a plusieurs pièces. Alors franchement, j'ai jamais fait de collection comme ça, mais au niveau de la qualité, c'est tout en métal. La roue, elle est hyper lourde, c'est hyper quali. Franchement, je suis hyper étonné, j'aime beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir une vraie pour comparer si c'est bien les bonnes formes. Je vous ai d'ailleurs fait un petit cliché, une petite photo où on voit bien la portière avec ma carrosserie. C'est plutôt fidèle, donc franchement, le modèle, une fois fini en 1/8, il va vraiment claquer, quoi. Ça a toujours été un rêve de vouloir fabriquer, d'assembler en fait ce genre de voiture miniature, parce que moi j'adore les voitures miniatures. J'ai pas mal, j'ai une vitrine entière, hein, pour vous dire, je sais même plus où mettre des nouveaux modèles tellement ma vitrine est remplie. J'adore les modèles réduits et en fait j'ai toujours rêvé de faire une collection Altaïa au 1/8, parce que c'est des voitures qui sont grosses et elles sont très détaillées et j'avais toujours envie de le faire. Donc voilà, cette fois-ci je me lance. Et je peux le dire maintenant, je m'apprête du coup à faire 2 GT40, une à l'échelle 1/1 et une à l'échelle 1/8. Donc si vous êtes intéressé pour fabriquer votre propre GT40 à l'échelle 1/8, je vous ai mis tous les liens en description pour vous abonner. En plus de ça, si vous ajoutez le code promo Benjamin, ça va, c'est facile à retenir, c'est assez logique aussi. Et si vous faites ça, vous vous abonnez avant le 16 janvier 2020, vous allez avoir des cadeaux en plus de la voiture 1/8, donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous invite aussi à aller voir mon compte Instagram Benjamin Workshop. J'y poste pas mal de photos inédites du projet, donc vous n'allez pas retrouver sur YouTube. Et j'y poste aussi des stories plus actuelles, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos, à quelque chose près, j'ai envie de dire, allez, plus de 6 mois. Donc en 6 mois, la voiture, elle a beaucoup changé. Et si vraiment vous n'avez pas envie d'attendre les vidéos, je vous invite vraiment à aller me suivre sur les stories, parce que je vous fais voir tout ça. Et en plus, en ce moment, on va bientôt s'occuper du moteur, aïe aïe aïe. Bref, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est la réception de mon châssis qui a été peint. Alors, la peinture que j'ai utilisée, enfin plutôt ce que j'ai fait faire, parce que je ne sais pas faire, il faut beaucoup de matos. Il faut surtout un grand four, vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc fait faire un thermolaquage sur le châssis. C'est une peinture en fait qui a des propriétés très intéressantes. Elle est anti-choc, enfin elle résiste au choc, elle résiste à la corrosion et elle se faufile partout cette peinture, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la procédure, le châssis il a été grenaillé. En gros c'est un sablage très vénère sur le châssis, donc histoire de bien nettoyer les tubes en acier et aussi en faire en sorte qu'il soit un petit peu attaqué pour que la peinture puisse aller dans les micro rayures, si j'ai envie de dire, pour qu'elle adhère mieux. Ensuite, le châssis il est connecté à une masse électrique et la peinture, qui est en fait une poudre en fait elle est chargée électriquement, et quand on va la pulvériser vers le châssis, elle va être attirée vers, comme un aimant, elle va être attirée vers le châssis, et en fait elle va se mettre partout. Comme, elle est aimantée quoi, électriquement c'est aimanté. Après la mise en peinture, direction le four. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait un four
très grand, tu vois, pas un four pour faire des gâteaux. Faut mettre le châssis entier, une bagnole quoi, c'est un grand four. Donc il faut mettre le châssis dans le four à 200 degrés pour que la peinture en poudre puisse polymériser. Après un certain temps, eh ben, t'as un châssis tout peint et tout beau. Bon, maintenant il faut habiller ce châssis en tôle d'aluminium, et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. En plus, j'ai appris pas mal de techniques et j'ai découvert des trucs, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti! On commence donc la tôlerie du nez du châssis avec les deux tôles du devant. On y va en douceur parce que vous allez voir que ça va se compliquer un petit peu. Pour me guider, j'ai défini mes formes sur la 3D. Pas trop de secrets, là il faut des mesures et les rapporter sur la tôle. Pas de découpe numérique, une bonne scie sauteuse. Porter des lunettes de protection pour ce genre de travail, c'est con à dire, mais là pour le coup, j'ai été bien débile. Je vous dis ça parce que 2 ou 3 découpes après ça, j'ai vu une limaille d'aluminium m'atterrir dans l'œil malgré mes lunettes de vue, et je peux vous dire que j'ai vu ma vie défiler. Tout s'est bien terminé, j'ai retiré le truc de mon œil, alors vraiment faites attention. C'était l'instant relou de la sécurité, merci de votre attention, bisous. J'ai dû modifier mes plans car avec le pédalier et mes grands pieds, ça passait pas. Pour les tôles complexes, j'ai fait un gabarit en carton histoire d'être sûr de mon coup. J'ai des pliages à faire, pour ça je trace l'endroit du pli et je prends l'angle avec une fausse équerre. Oui, c'est une fausse équerre, c'est une équerre qui est pas d'équerre. Petit tour sur la plieuse et voilà. J'interviens dans cette vidéo. Si vous avez déjà utilisé une scie sauteuse, vous savez à quel point c'est compliqué de faire un trait, une découpe très droite et lisse, même en allant tout doucement et en faisant gaffe. Du coup, j'ai trouvé une petite technique foxée propre là, la défonceuse. Ouais, tu sais, l'outil pour fraiser le bois. Mais là, on va l'utiliser dans l'alu et avec une fraise pour les métaux. La finition à la défonceuse, c'est Foxé Prop Approved.
Une fois les tôles découpées, je les monte sur le châssis et je trace les passages des tubes. Ça m'aide à déterminer l'emplacement des trous pour les rivets. Alors je mets un rivet à chaque croisement et ensuite je divise les lignes droites pour que l'anthrax entre deux rivets soit identique. J'essaye d'avoir en moyenne 100 mm entre deux rivets. Étape pointage, ça j'adore. Quand t'es à ce moment-là, c'est que la tôle elle est bientôt terminée. Pour ça, il faut un marteau et un pointeau. Placer, taper, 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 placer, taper. Ensuite, tu perces, tu perces, tu perces, tu perces, tu perces. Et enfin, tu ébavures, ébavures, ébavures. Ouais, là j'ai pas filmé. Hop là, bon c'est encore moi. Alors quand je regardais des reportages sur les fabrications de la GT40 ou d'autres voitures répliques ou même des voitures de course, je voyais que les mecs, quand ils étaient en train de faire l'habillage des tôles comme je suis en train de le faire, ils utilisaient des petits trucs un peu bizarres, des espèces de bâtons qu'ils mettaient à la place en fait des rivets. Et voilà, ça faisait tenir les tôles. On voit ça aussi sur les fuselages d'avion, mais par contre je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait ce sont des rivets temporaires. C'est-à-dire que ils peuvent s'enlever. Parce que si tu le sais pas, un rivet, quand il est mis, il est mis, hein, c'est pas une vis, tu peux pas le dévisser. Le seul moyen de l'enlever, c'est de percer, et il faut mieux éviter. Après quelques recherches, j'ai pu trouver ces petits bidules, ça s'appelle des Cléco-Lock. J'en ai donc commandé 25 avec la petite pince pour les monter et les démonter. Alors par contre, j'en ai pas pris bien plus parce que ça coûte littéralement un bras. Mais alors par contre, l'efficacité du truc, c'est génial ce machin. Regardez-moi cette facilité d'usage, c'est génial. Si vous êtes intéressé pour en acheter, on ne sait jamais, je vous ai mis des liens en description. Le seul problème, c'est que j'en ai tout simplement pas acheté assez. C'est ça le problème. Je remonte la direction pour voir que tout passe bien sous les tôles. C'est tout bon, on referme le capot. Alors je vous montre pas la fabrication de chaque tôle, mais sachez que c'est à peu près la même chose à chaque fois. De la mesure, des gabarits, de la découpe, du perçage, de l'ajustement. Il faut bien prendre son temps pour pas se louper. Pour vous donner une idée, je tourne à 1 ou 2 tôles en 6 heures en moyenne, donc je vous laisse compter. Nouvelle découverte après les Cléco, la bordeuse. Ou ma Ferrari, oui parce que en fait elle est rouge. Alors à quoi ça sert? Let me show you, oh it's trop de la balle. C'est deux galets qui prennent la tôle en sandwich et avec ça on peut faire des renforts de tôle.
j'ai décidé de faire une forme sur mes tôles latérales. Rien de numérique, encore une fois, il faut suivre le trait. Ça fait un effet embouti et le secret, bah c'est cette machine, la bordeuse. C'est magique. Je vous ai mis un lien en description si vous voulez acheter cette machine qui est géniale. Ça ajoute un peu de volume à des tôles planes, c'est bien stylé, je suis hyper content. Nope. On poursuit les tôles avec celles qui vont tenir le tableau de bord. Elles vont se voir, donc celle-ci, faut que c'est propre. Ça, c'est des rivets taraudés pour mettre des vis, c'est plutôt pratique. Dans ma lancée, j'attaque les tôles encore plus visibles, celles des bas de caisse, les plus grandes. Ce trou oblong est un accès au capteur de niveau d'essence des réservoirs, car, oui je le rappelle, les réservoirs ils sont dans les bas de caisse. Franchement, à revoir ces images, je suis bien content qu'elles soient faites ces tôles parce que j'aimerais pas les refaire. Bon là ça fait vraiment avion de chasse avec toutes ces tôles, avec tous ces trous, il manque plus que les rivets. Franchement ça habille beaucoup le châssis, en même temps c'est un peu le but, hein, ça le rend un peu plus massif. Et puis ça permet d'être un minimum étanche, hein, parce que c'est pas un buggy, donc il faut bien que l'habitacle de la voiture soit fermé pour qu'on se sente à l'aise au volant. Donc là on a vraiment terminé la phase construction, les gros travaux quoi. On va attaquer la phase d'assemblage final. Donc là vraiment on assemble une voiture qui est toute construite. Du coup pour la prochaine vidéo on sera au deuxième round sur l'adaptation de la carrosserie. Ça risque d'être galère parce que la carrosserie c'est le truc galère sur cette réalisation. Mais bon, je pense que ça va le faire et surtout ça va avoir une sacrée gueule parce que vu que c'est le montage final, il va falloir que ça soit propre. Bon allez, je vous laisse pour le riftage définitif des tôles du nez du châssis. Comme d'hab, la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager surtout et à la commenter si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut!